Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs fréquentes que je vois en musculation. Avant d'en parler, je me présente vite fait. Donc, je m'appelle Ken. Je suis coach sportif et préparateur physique au sein de l'équipe de basket de Lorient, donc, qui sont en N1, des athlètes professionnels. Donc, je voudrais vous partager cette vidéo parce que je vois beaucoup d'erreurs. La première erreur qui est vraiment courante, c'est le choix des exercices. Quand un débutant se lance dans la muscu, s'il se renseigne mal, il va choisir des exercices qui font mal, qui ciblent bien le groupe musculaire. Ce n'est pas ce genre d'exercice qui va être le plus intéressant. Il faut faire des exercices vraiment complets. Le développé couché, les tractions, le rowing, le squat, les fentes, le soulevé de terre. Ça, c'est très important de travailler les bons exercices pour travailler un ensemble de groupes musculaires qui va vous apporter beaucoup plus de résultats que de faire des exercices isolés. Je vois trop d'erreurs des personnes qui font quelques développés couchés et qui passent 2 fois plus de temps juste sur les bras, biceps, triceps. C'est des tout petits groupes musculaires, ça va apporter beaucoup moins de résultats. Travailler des exercices vraiment complets, ça donnera beaucoup plus de résultats parce que ça va jouer sur la testostérone et c'est la testostérone qui vous aidera à prendre du muscle. La deuxième erreur très fréquente aussi, c'est vouloir aller trop vite. On commence à muscu, on veut absolument réussir tout de suite au développé couché à 100 kg, enfin je dis n'importe quoi. Donc on charge comme une brute, on s'en fout de la technique, on fait n'importe quoi pour monter, puis pour son ego en fait, on est content après. Sauf que tous les exercices ont une technique. Perdez du temps sur la technique, perdez du temps parce qu'après vous allez pouvoir vraiment évoluer très vite sans vous blesser. Ça, c'est très courant. Je vois plein de gens font plein d'erreurs. Le développé couché, on va juste pousser bêtement. Le tirage, pareil, on ne contrôle pas du tout ses mouvements. Les squats, on ne travaille pas sa mobilité. On y va comme des bœufs. Faites attention à ça. Contrôlez bien votre technique. La troisième erreur, c'est la planification. Ça aussi, c'est courant. La planification, savoir planifier ses séances. C'est-à-dire, faites pas les séances quand vous avez le temps. C'est-à-dire, tiens, cet après-midi, j'ai le temps, je vais faire une séance. Ah, demain peut-être. Non, planifiez. Vous devez connaître le temps que vous pouvez mettre à votre séance et le nombre de fois par semaine. C'est hyper important. Vous rentrez ça dans votre agenda. Vous avez 1 heure, vous mettez 1 heure là, 1 heure là, 1 heure là. Comme ça, vous pouvez vraiment planifier vos séances. Déjà, c'est beaucoup plus motivant et c'est beaucoup plus sérieux parce que vous pouvez vraiment construire vos séances. Quand vous savez que vous faites que 3 séances par semaine, ou 4, ou 5, ou 2, votre séance ne sera pas pareille. Si vous faites que 2 séances par semaine, vous pouvez faire du full body, vous allez travailler tout le corps. Vous en faites 4, vous allez faire du half body ou du split si vous êtes dans le bodybuilding, c'est-à-dire on va travailler qu'un groupe musculaire un jour, qu'un autre groupe musculaire un autre jour, c'est ça le split. Je ne suis pas trop pour ça, mais si c'est le bodybuilding, c'est ça. Mais sinon, 4 fois par semaine, le half body, c'est intéressant. C'est-à-dire un groupe, le lundi, je fais que le haut du corps. Le mardi, je fais que les jambes. Et je reprends le jeudi, le vendredi. Mais pour ça, il faut que vous planifiez. Il faut savoir un peu comment vous allez pouvoir agencer vos séances. Et notez tout aussi. Pareil, beaucoup de gens, ils font leurs séances et ils notent rien. Je prends un exemple du développé couché. Je me dis, je vais faire 3 séries de 10 répétitions au développé couché. Et je prends à peu près 2 minutes de repos. Donc ça, c'est le truc traditionnel. Et si on n'a pas de montre, si je fais 3 séries de 10 répétitions, par exemple à 80 kg, peu importe, faites 3 séries et à la fin, vous arrivez à faire vos 3 séries à 80 kg. C'est bien, mais si vous n'avez pas de montre, comment vous faites pour savoir que semaine après semaine, vous évoluez? Parce que peut-être que là, pendant quelques temps, vous allez galérer sur la 3e série à 80 kg, puis il y a une fois, vous allez réussir. Mais peut-être que cette fois-ci, vous avez réussi, peut-être que vous avez pris 20 secondes de plus que les semaines précédentes. 20 secondes de plus, ça paraît. Donc c'est pareil, notez tout, planifiez tout, notez votre temps de repos. C'est important, les charges que vous avez mis, les nombres de répétitions que vous avez mis, tout doit être planifié. Ensuite, ça rejoint la 4e erreur, ça rejoint un peu la planification, ça va être les temps et les jours de repos. Les jours de repos, surtout c'est important. Un débutant, souvent, est motivé. Par exemple, il veut prendre des pecs et il va vouloir faire des exercices de pecs tous les jours. Tous les jours. Donc, au début, ça va marcher parce qu'il est débutant, mais très vite, ça va amener à la blessure et surtout à la régression. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous faites des séances, des vraies séances, vous mettez de l'intensité, bien sûr, vous allez abîmer votre muscle, ce qu'on appelle du catabolisme. Donc, votre muscle est à un point à 0. Quand vous allez faire une bonne séance, vous allez abîmer votre muscle. Vous allez le déchirer dans le catabolisme. Et après, il va y avoir un anabolisme. Le muscle va se reconstruire. Donc, il va se reconstruire tout doucement. En moyenne, il faut compter 48 heures. C'est vraiment une moyenne. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais
partez sur au moins 48 heures. Si vous repartez le lendemain, votre séance, votre muscle commence juste à se reconstruire. Vous continuez juste à l'affaiblir en fait. Si vous attendez vraiment les 48 heures, hop, il revient un petit peu plus fort que le point zéro. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cyclique, c'est comme ça. Donc selon les séances, si bien sûr vous avez beaucoup de force, vous le levez très lourd, ça sera plus que 48 heures, ça sera 3 jours, 4 jours de repos qu'il faudra. Ça, vous allez le connaître, c'est par rapport aux courbatures aussi. Mais il faut vraiment être à l'écoute de votre corps. Le temps de repos, les jours de repos sont aussi importants que la séance en elle-même. Et pour ça, il faut aussi connaître votre anatomie. Faites pas, par exemple, développer couché et développer incliné le lundi, le mardi des dips et des pompes, parce que là, vous êtes 2 fois sur les pecs en fait. Vous êtes 2 fois, les pecs vont travailler 2 fois, donc vous les empêchez de récupérer. C'est important de connaître un peu les exercices que vous faites. Tout ce qui est tirage, quand vous faites du rowing ici et du tirage vertical, on est sur le dos. On est 2 fois de suite sur le dos et les bras. Donc ça, c'est important de bien réussir à dissocier l'exercice. Pour ça, vous faites peut-être le lundi que le haut du corps, le mardi que le bas du corps. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Ça, c'est la 4e erreur. Et la 5e grosse erreur, la plus grosse erreur que je vois, qui me rend dingue en fait, c'est aller voir un peu n'importe quoi pour suivre des conseils, faire ces programmes à la carte. La muscu, c'est un métier, ça s'apprend, c'est compliqué. Beaucoup de gens pensent que c'est facile. Mais ça ne l'est pas en fait, ça ne l'est pas. Il y a l'anatomie, il y a la morphologie, il y a les méthodes d'entraînement. C'est hyper important de ne pas faire n'importe quoi. Si vous voulez vous mettre dans la muscu, allez voir un professionnel. Alors vous allez me dire, il y a certains professionnels qui ne connaissent rien, qui disent vraiment n'importe quoi. Oui, c'est vrai, il y a des pros, ils sont diplômés et je ne sais pas pourquoi non plus, ils connaissent rien du tout. Sauf qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que ce professionnel-là soit plus calé qu'une personne qui n'est pas du tout pro, même s'il s'intéresse un peu à la muscu. L'idéal, c'est de trouver un professionnel qui soit passionné et qui cible son activité. Parce qu'on peut être professionnel diplômé d'État et avoir des bases en muscu et beaucoup aussi en fitness. Donc après, on va se spécialiser dans un domaine ou dans l'autre. Donc ça, c'est important aussi de trouver un professionnel qui est ciblé. C'est pas parce qu'une personne qui est juste baraque, qui est très musclée, très baraquée, va vraiment s'y connaître. Ça, c'est déjà rare. On voit des personnes très baraques qui vont s'amuser à donner plein de conseils, mais en fait, ils s'y connaissent pour eux. Leur méthode d'entraînement, elle est efficace pour eux. Ce qu'ils ont fait, c'est efficace pour eux. Déjà, d'une part, c'est pas forcément que ça va être efficace pour vous. Il faut savoir adapter les séances. Deuxièmement, c'est pas parce que la personne est très musclée qu'il n'a pas fait de conneries. On a tous un capital santé en fait. Il y a certaines personnes, c'est plus fragile que d'autres, vont être plus fragiles que d'autres. Je pense par exemple au squat. Je vois des fois les squats, donc c'est les flexions de jambes. On sait que plus on va descendre, plus on va travailler le muscle. Mais il y en a, ils n'ont pas du tout la mobilité. Donc ils se forcent à descendre n'importe comment pour travailler le muscle complet. Ils vont prendre des grosses cuisses et tout ça. S'ils ont un bon capital santé, ils vont tenir longtemps. Mais à un moment ou à un autre, les genoux, les chevilles ou le dos va péter. Les déséquilibres musculaires, c'est pareil. Les gens, ils vont pousser comme des bœufs au développé couché et le dos, ils vont en faire un peu moins. Une articulation est accrochée par 2 groupes musculaires opposés. Donc, s'il y a un groupe musculaire qui est plus fort que l'autre, au bout d'un moment, il va y avoir des pathologies. Mais ce n'est pas forcément dans l'année. Ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ça va venir. Il y en a, c'est au bout de 6 mois. Ça peut arriver très vite. Ça dépend des personnes. Je vois des exercices, par exemple, ça c'est très courant, le tirage vertical. Le tirage nuque. Là, on prend la barre et on la met derrière la nuque. Déjà, si on n'est pas souple du tout des épaules, on va devoir se pencher en avant, comme c'est mon cas. Donc, je vais pousser vraiment les bras en arrière. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon épaule va frotter sur l'omoplate. Donc, je vais limer mon articulation. C'est évident qu'à moyen terme, mon épaule, je vais avoir des gros problèmes d'épaule. Je vais me niquer l'épaule. Donc, on amène devant. C'est aussi efficace. On travaille bien et on ne se nique pas les épaules. Les abdos, le pire, c'est les abdos. Ce que je vois pour les abdos, les pieds bloqués à une porte ou à un lit. Les abdos, on est allongé sur le dos et puis on fait le ciseau avec les jambes. Si on ne maîtrise pas le plancher pelvien, si on ne sait pas maîtriser son gainage, on est sur le psoas. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais ça crame les abdos, je sens bien les abdos. Ouais, sûrement que vous cramez les abdos, c'est sûr, mais sauf que vous êtes sur les fléchisseurs de hanches. Le psoas qui s'accroche sur le dos. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous casser le dos, vous allez avoir des douleurs au dos. C'est pareil, il y en a qui me disent, ça fait 20 ans qu'ils font ça, ils n'ont pas de problème, mais c'est comme des personnes, ça fait 40 ans qui boivent de l'alcool tous les jours ou qui fument et qui n'ont pas de soucis. C'est pas pour autant que c'est bien. Comme je vous dis, il y a un capital santé, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Je pense par exemple pour revenir sur les abdos, j'ai un basketteur là actuellement là, qui est venu et qui avait mal au dos, il avait des douleurs au dos, il était sensible du dos, il avait des programmes de muscu. J'ai regardé son programme,
et je lui ai supprimé des choses, en l'occurrence des exercices d'abdos. Je lui ai dit, bah, arrête de faire ça et fais ça. Je vais remplacer par d'autres choses. En un mois, il n'y a plus de problème de dos. C'est parti. C'est juste parce qu'il faisait beaucoup d'exercices qui tiraient sur le psoas. Et donc forcément, le dos et les douleurs au dos sont arrivées. Donc, si vous voulez vous mettre à la muscu, allez voir un professionnel pour au moins avoir des bases, des bonnes connaissances et pas faire n'importe quoi. Parce que la muscu, c'est vraiment plus compliqué que ça en a l'air. Il y a trop de gens qui disent « je m'y connais », mais je m'y connais, ils ne savent pas ce que c'est la mobilité articulaire, ils ne savent pas ce que c'est les différentes filières énergétiques, ils ne savent pas vraiment comment travailler selon les exigences des personnes, parce que pas tout le monde veut juste prendre du muscle, ça dépend ce qu'on veut. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc c'est vraiment compliqué. Donc allez voir un professionnel. Sinon, si vous voulez faire du sport, de la muscu chez vous, avec un programme sérieux qui est bien fait, moi je crée un programme avec élastique. Donc c'est avec des élastiques qui se font à la maison. Donc c'est facile à installer, c'est vraiment complet. Là c'est plus pour travailler toutes les qualités physiques. Donc c'est pas pour prendre vraiment de la masse musculaire, c'est pour travailler les qualités physiques. Donc améliorer sa silhouette, améliorer le gainage, la stabilité, le travail d'appui, la force, la résistance. Donc il améliorer donc la silhouette musculaire aussi, se tonifier. Mais c'est pas du bodybuilding, encore une fois, pas du tout. Si ça vous intéresse, je mets un lien dans la description sous la vidéo où je vous offre 2 semaines de ce programme. Ces 2 semaines-là vous permettront de tester le programme sans vous prendre la tête. C'est gratuit, vous avez juste à rentrer votre mail et moi je vous envoie ce programme par email. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!